21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres du journal. La Mahadra Chinguitienne et son rôle dans la résistance au colonialisme, thème d'un colloque organisé aujourd'hui à Nouakchott. Dixième congrès national de pédiatrie, les travaux ont démarré aujourd'hui à Nouakchott avec la participation de plusieurs spécialistes venant de divers pays. Lancement à Amourj du programme des activités génératrices de revenus avec le financement de 12 projets par le Commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire. Mais avant le développement de ces titres, ce message de félicitations adressé par le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, à son Altesse Albert II, prince de Monaco, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Message dans lequel le chef de l'État réaffirme sa volonté d'œuvrer pour le renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Venons-en maintenant à la visite d'information et de prise de contact que le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, vient d'effectuer dans la wilaya du Tagan. Nous allons nous focaliser ce soir sur l'aspect accueil populaire que les populations du Tagan ont tenu à chacune des étapes à réserver au chef de l'État. Un accueil qui était particulièrement chaleureux, émaillé par toutes les formes d'expression de joie et d'allégresse, qui traduit la satisfaction des populations du Tagan pour les réalisations accomplies dans tous les domaines. Les populations de la wilaya du Tagan ont réservé un accueil populaire, chaleureux et enthousiaste au président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz. Une liesse populaire avait régné tout au long des artères empruntées par le président de la République. Hommes, femmes et enfants, tous étaient là. C'est dire que personne ne voulait rater l'occasion de voir passer le cortège présidentiel. De nombreux habitants de cette wilaya se sont massés des deux côtés des routes empruntées par le cortège présidentiel, brandissant des portraits géants du président de la République et des banderoles traduisant les souhaits de bienvenue de cette population. D'autres brandissaient des banderoles louant les réalisations accomplies dans le pays. Certains se sont parés leur plus beau atour pour souhaiter la bienvenue au président de la République. Les chameliers et les cavaliers n'étaient pas en reste. Sur leur monture, ils ont tous exprimé leur joie à l'endroit du président de la République, participant ainsi à la liesse populaire. Une manière de transmettre un message d'adhésion au programme du gouvernement sur instruction du président de la République. En somme, cette visite du président de la République s'inscrit dans le cadre de la stratégie de prise de contact et d'information sur les conditions de vie des populations afin de leur trouver les solutions idoines. Les mosquées sont par essence destinées à la dévotion, à la piété, à la propagation du savoir et de l'islam, ainsi qu'au prêche et non à un islam instrumentalisé politiquement ou utilisé pour des fins personnelles. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould Daoud, au cours d'une réunion avec les imams. Il a ajouté que l'objectif de cette réunion d'évaluation est d'examiner les voies et moyens propres à dynamiser la contribution des oulémas pour hisser davantage le secteur de l'orientation islamique à travers l'enseignement, l'orientation et la guidance. Il s'agit, a dit le ministre aussi, de passer en revue la politique nationale du secteur conformément aux orientations du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz. Ahmed Ould Daoud a ensuite expliqué que les imams ont une grande responsabilité en matière de conscientisation et d'éducation de la société, soulignant que l'État a accordé la liberté sur les tribunes des mosquées tout en veillant à ce que cette liberté ne dépasse pas son cadre licite. Il a ajouté que le département compte sur les ulémas pour servir la Oumma, éduquer les jeunes et les prémunir contre l'idéologie terroriste et autres dérapages. Toujours au chapitre des activités de ce département, l'organisation hier soir d'un forum intitulé « La Mahadra Chinguitienne et son rôle dans la résistance à la colonisation ». Participent à ce forum des oulémas, cheikhs de Mahadra et des cadres du département des affaires islamiques et de l'enseignement originel. Abdul Adamaba nous en dit plus.
Les participants à ce forum ont planché des heures durant sur le rôle de la Mahadra chinguitienne dans la résistance face à la colonisation. Des oulémas cheikhs de Mahadra, cadres du département des affaires islamiques et autres connaisseurs se sont succédés afin de présenter leur point de vue par rapport au thème en question. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould Ehel Daoud, a souligné que la résistance de la Mahadra chinguitienne a pris diverses formes, allant dans le sens de la défense de l'identité culturelle et de la civilisation de la nation mauritanienne. Le ministre a par la suite indiqué l'intérêt accordé par le président de la République à la résistance nationale, indiquant que la Mahadra est une particularité mauritanienne en la matière. Rappelons que ce forum se déroule dans le cadre des festivités commémorant le 56e anniversaire de l'indépendance nationale. Le 10e congrès de la Société mauritanienne de pédiatrie a démarré ses travaux aujourd'hui à Nouakchott en présence de professeurs et de spécialistes du domaine venant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, du Sénégal et de la France. Le congrès, qui se poursuivra 2 jours durant, a pour objectif de relever le niveau des études médicales spécialisées en pédiatrie dans notre pays. Melika Narli. Ce 10e congrès de la Société mauritanienne de pédiatrie a pour objectif de relever le niveau des études médicales spécialisées en pédiatrie dans notre pays. Plusieurs thèmes scientifiques seront discutés, notamment des études et recherches dans le domaine de la nutrition, de l'allaitement maternel, des diarrhées, de l'épilepsie, ainsi que les derniers développements de la recherche scientifique, en plus de l'échange d'expériences sur ce plan. Ce congrès prend en compte les priorités de la santé de l'enfant telles que définies dans notre stratégie nationale de développement du secteur, comme en témoignent les thématiques. La tenue de la présente rencontre scientifique est par essence un champ privilégié de solidarité. En effet, elle permet de tisser et de créer les réseaux scientifiques indispensables pour renforcer la coopération entre les universitaires dont les travaux dans le domaine médical constituent un vivier d'expériences comparatives de grande technicité. Le président de la Société mauritanienne de pédiatrie, le professeur Isselmo Ould Khalifa, a relevé que le congrès s'inscrit dans le cadre de l'activité scientifique et de recherche entreprise par la Société mauritanienne de pédiatrie en collaboration avec les associations similaires pour appuyer les efforts du gouvernement afin d'améliorer le niveau des prestations médicales. On va discuter les thèmes proposés pour cette année et on va trouver des solutions et des mises au point seront activées à partir de ce congrès, Inch'Allah. Et on va parler de la vaccination, le programme élargi de la vaccination. De nouveaux vaccins sont là, commercialisés au pays pour la première fois, comme le vaccin de la rage. À ce 10e congrès de la Société mauritanienne de pédiatrie, qui durera 2 jours, participent des spécialistes du domaine venant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, du Sénégal et de France. Un geste en faveur des populations démunies. Il s'agit du lancement à Amourj, dans le Haut Charqi, du programme des activités génératrices de revenus initié par le Commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire pour l'année 2016. Le coup d'envoi de ce programme donné par le commissaire aux droits de l'homme vise à financer 12 projets au niveau de toutes les communes d'Amourj. Autour à Melika Narli. Le lancement du programme des activités génératrices de revenus au profit des populations d'Amourj par le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance nationale. Ce programme disponibilise à prix réduit les denrées de première nécessité aux populations de la Muqata'a. À cette occasion, le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, M. Cheikh Tourad Ould Abdelmalek, rappelle que ce programme entre dans le cadre des priorités du président de la République visant à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables et mis en application dans les politiques et stratégies du Premier ministre visant à réduire la pauvreté et à venir en aide aux plus démunis. Ce programme, dit-il, vise à disponibiliser les produits alimentaires de première nécessité à des prix réduits sur toute l'étendue de la Muqata'a. Ce programme disponibilise également des équipements et appareils, dont ceux à moudre. Cette initiative a pris en compte les nécessités de la population.
l'Oumda adjointe d'Amouj, Madame Nebrouha Menchirna, a au nom des populations remercié les autorités nationales pour cette initiative qui, a-t-elle assuré, contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations. La cérémonie de lancement de ce programme à Amouj a été marquée par la signature d'accords concernant 10 projets qui bénéficieront aux populations d'Amouj et Adel Bagrou, visant à améliorer les conditions de vie des populations de ces communes, qui ont remercié le commissariat pour ce geste. Ce citoyen souligne sa grande satisfaction de l'attention accordée par les pouvoirs publics en faveur des citoyens vulnérables qui en ont besoin. Ceci, dit-il, va au-delà de tout calcul politique. Quant à celui-ci, il déclare que ce geste est venu à point nommé. Les populations en avaient grand besoin et nous aimerions que cela augmente. Le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, M. Chirtourad Ould Abdelmalek, a présidé à la distribution de produits alimentaires et d'équipements en insistant sur la nécessité de procéder à cette distribution selon des normes de transparence totale. Nouvelle mobilisation en faveur de la libération de notre confrère Ishaq Ould El-Mokhtar, détenu en Syrie depuis 3 ans. Le comité unifié de suivi et de coordination de la question Ishaq a organisé cet après-midi une mobilisation de solidarité devant l'Assemblée nationale en solidarité avec notre compatriote, au cours de laquelle les participants ont remis une plateforme à la députée Lalem Hassan demandant au Parlement d'œuvrer en vue de la libération d'Ishaq. La mobilisation s'est par la suite déplacée vers le palais présidentiel pour remettre une lettre demandant au président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, d'intensifier les efforts en vue du retour d'Ishaq au pays et parmi les siens. Éduquer pour assurer une adolescence sans danger, c'est le projet auquel s'attelle l'association mauritanienne pour la promotion des surdoués avec l'appui de l'UNESCO. Les 2 partenaires ont organisé aujourd'hui un atelier destiné justement à permettre aux acteurs concernés, parents d'élèves, éducateurs et activistes de la société civile, discuter de cette problématique et de ressortir avec des recommandations susceptibles d'aider l'AMPS à réaliser son objectif. Le responsable de cette association et le représentant du bureau de l'UNESCO à Nouakchott ont indiqué que la frange des adolescents a besoin d'acquérir les savoirs et le savoir-faire lui permettant de faire face à cette phase de développement et les importants changements qui les caractérisent à tous les niveaux. Une autre préoccupation de la société civile, la violence basée sur le genre. C'est pour briser le silence, lever les tabous, mieux informer sur la question qu'une journée de sensibilisation qui a fait sien ce thème a été organisée aujourd'hui. La manifestation s'inscrit dans le cadre d'un projet visant à soutenir les défenseurs des victimes de violences faites aux femmes. La journée a été marquée par plusieurs interventions, dont celle de Libnoa Mensoule, représentante du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, de Kamarassi Salimata, coordinatrice du projet, et de Libas Khan de l'Institut Panos. Tous ont mis en évidence l'importance de ce programme d'information et de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et les voies et moyens de l'éradiquer. La rencontre qui a réuni des membres de la société civile et des professionnels de la communication était organisée à l'initiative de l'association des femmes chefs de famille. Non à la violence à l'égard des femmes. Oui pour la pratique du sport par la femme, le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui milite en faveur de la pratique du sport par la femme, se prépare à lancer demain à Nouakchott une marche sportive au profit de la femme mauritanienne sous le thème « Marchons pour le bien de notre santé ». Abdullah Damapa.
Marcher pour rester en bonne santé, tel est le vœu des organisateurs de cette première randonnée pédestre pour les femmes mauritaniennes. Organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, cette marche qui aura lieu demain appelle les Mauritaniens, plus particulièrement la femme, à effectuer cette activité physique afin de rester en bonne santé. Les différents aspects de cette caravane ont été énoncés. Cette activité aura lieu demain, samedi 19, donc au niveau du marché des femmes. Donc le point de départ sera au marché des femmes et la marche continue jusqu'au stade olympique. Donc nous les invitons à prendre part à cette activité et surtout de venir à l'heure. Donc le coup d'envoi sera donné à 7h30. Donc nous les convions à venir assister à cette activité, étant donné que la santé, c'est primordial. Il faut rappeler que cette marche est organisée dans le cadre des festivités commémorant le 56e anniversaire de l'indépendance nationale. Parlons à présent culture avec ce colloque organisé par le Centre culturel égyptien en collaboration avec l'Observatoire de la langue arabe sous le thème « La langue arabe et la préservation de l'identité arabe ». L'occasion pour le directeur du Centre culturel égyptien et d'autres intervenants de souligner l'importance de la langue arabe en tant que langue de science et de travail et d'insister sur la nécessité de la préserver face à l'expansion des langues et cultures étrangères. L'actualité internationale a présent marqué ce vendredi en Syrie par une lutte acharnée dans le nord du pays menée par les forces arabes et kurdes pour déloger le groupe État islamique d'une hauteur stratégique qui leur ouvrirait la route de Raqqa, capitale de facto des djihadistes. Les forces démocratiques syriennes, soutenues par une coalition internationale conduite par les États-Unis, ont lancé le 5 novembre une offensive en vue de reprendre Raqqa et encercle actuellement une localité située à 25 km plus au nord. L'offensive sur Raqqa est menée simultanément à une vaste attaque des forces irakiennes pour reconquérir Mossoul, deuxième ville d'Irak et autre place forte de l'État islamique dans la région. La guerre en Syrie a fait plus de 300 000 morts depuis 2011. Et au Yémen, les forces pro-gouvernementales ont reconquis une localité surplombant Taz, troisième ville du pays assiégée depuis des mois par les rebelles chiites. Al-Mishraq, au sud de Taz, a été reconquise dans le cadre d'une offensive lancée en novembre dernier par les forces loyalistes pour briser le siège que les rebelles Houthis imposent aux quelques 200 000 habitants du chef-lieu de cette province du sud-ouest du Yémen. Le conflit au Yémen a fait, selon l'ONU, plus de 6100 morts, dont près de la moitié des civils depuis l'intervention en mars 2015 d'une coalition militaire arabe conduite par l'Arabie saoudite en soutien au gouvernement reconnu internationalement. Malgré cette opération, les rebelles contrôlent toujours plusieurs régions du pays, dont la capitale Sanaa, dont ils se sont emparés en 2014, ce qui avait provoqué la fuite du gouvernement en Arabie saoudite. Enfin, en Turquie, un accident minier consécutif à l'effondrement d'une mine de cuivre dans le sud-est du pays a fait 4 morts. 12 autres mineurs se sont retrouvés bloqués et les opérations se poursuivent pour tenter de les libérer. La mine dans laquelle l'accident s'est produit appartient à une compagnie privée. Cet accident survient plus de 2 ans après celui de la mine de Soma dans la province de Manisa, où 301 mineurs avaient été tués dans une mine de charbon après une explosion et un incendie qui ont provoqué l'effondrement d'un puits. Il s'agit de la pire catastrophe minière de l'histoire du pays. Le parquet a requis la peine de prison à vie pour 8 dirigeants de la compagnie gérante dont le procès est toujours en cours. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. La Mahadra shingitienne et son rôle dans la résistance au colonialisme, thème d'un colloque organisé aujourd'hui à Nouakchott. « 10e congrès national de pédiatrie
Les travaux ont démarré aujourd'hui à Nouakchott avec la participation de plusieurs spécialistes venant de divers pays. Lancement à Amourj du programme des activités génératrices de revenus avec le financement de 12 projets par le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire. Passez un excellent week-end, à très bientôt, Inch'Allah. Les forfaits GratiPlus, la meilleure solution pour toutes vos communications. Étoile 1 pour toutes vos communications nationales, c'est l'offre la plus généreuse en Mauritanie. Profitez jusqu'à 6 heures d'appel vers tous les opérateurs avec 200 mégas et 200 SMS. Les forfaits GratiPlus Étoile 1 sont disponibles avec les recharges El Jawal 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 et 3000 gigas. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Les forfaits GratiPlus, la meilleure solution pour toutes vos communications. Étoile 2 pour vous connecter à Internet avec la meilleure couverture 3G de Mauritanie. Profitez jusqu'à 20 gigas de données valables 3 mois. Les forfaits GratiPlus Étoile 2 sont disponibles avec toutes les recharges El Jawal. Une ouguia égale 1 méga. Rechargez de 100 à 20 000 ouguias et vous obtenez l'équivalent en mégas. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Les forfaits GratiPlus, la meilleure solution pour toutes vos communications. Étoile 4 pour les appels à l'étranger au tarif le moins cher. Rechargez une carte El Jawal de 100 à 3000 ouguias et profitez jusqu'à 90 minutes d'appel vers l'étranger durant un mois. Les forfaits GratiPlus Étoile 4 sont disponibles avec les recharges 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 et 3000 ouguias. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Les forfaits GratiPlus, la meilleure solution pour toutes vos communications. Étoile 3 VIP vous permet d'appeler avec le même forfait tous les opérateurs nationaux et aussi l'international. Valable uniquement avec les recharges de 10 000 ou 20 000 ouguias, Étoile 3 VIP vous procure jusqu'à 40 heures d'appel national et international en plus de 2 gigas d'internet. Moritel, un monde nouveau vous appartient. En novembre, avec les bouquets Canal+, un petit conseil, soyez prêts.